Coup de poing sur la mutation des fonctionnaires en Outre-mer. Quel est votre sentiment sur le sujet? Les postes disponibles dans la fonction publique échapperaient-ils aux Réunionnais? Qu'en pensez-vous? Serait-ce votre souhait que devoir revenir au pays et sans la grande galère administrative? Les Réunionnais partis depuis un certain nombre d'années en métropole. Partir parce qu'il faut aussi, parce qu'il y a le concours qui est national, mais ce que vous ne comprenez pas, ce sont toutes les années à patienter avant le retour chez les siens, vous disent donc certains. Et puis merci de réagir au standard de Réunion Première sur le sujet au 0262 99 2000. Les invités de Coup de poing dans l'actu, Gilles Le Perlier de la GIFER et Idriss Rangassami du collectif GBX 974. Merci de prendre la parole sur Réunion Première. Coup de poing dans l'actu, coup de poing dans l'actu sur Réunion Première. Le maire de Saint-André, Jean-Paul Virapollet, qui était notre invité ce matin, souhaite que l'on revienne à l'ancien système et particulièrement dans la police nationale. Je pense qu'il y a un déséquilibre dans l'affectation des postes entre ceux qui sont originaires de métropole et ceux qui sont de la Réunion. C'est ça qui pose problème. Par exemple, dans la police, avant, il y a quelque temps, quand j'étais parlementaire, c'était en fonction de l'ancienneté de la demande qu'on était muté. C'est l'ancienneté dans le grade, ce qui nous amène souvent des policiers âgés ici, métropolitains. Donc, il faut revenir à l'ancien système. Deuxièmement, concernant les enseignants, par exemple, j'estime que c'est une bonne chose qu'ils soient mutés en métropole pour certains, dans le cadre d'un concours national. La France, c'est quand même pas le bagne. Ça leur ouvre l'esprit sur un monde nouveau, sur l'Europe, etc. Qui passent 10 ans, 15 ans, 5 ans en métropole, c'est bon pour tout le monde. Mais qu'ils puissent savoir dans combien de temps ils pourront revenir. Voilà ce que nous attendons de la réforme. Vous aussi, composez le 0262 99 2000 et prenez la parole. Les invités de Coup de poing dans l'actu, Gilles Le Perlier de la GIFER et Idriss Rangassami du collectif GPX 974. Bonjour. 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 Et merci d'être là ce matin pour en parler. Le débat est légitime selon vous, Idriss Rangassami? Oui, le débat est légitime parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Réunionnais demandent à revenir après avoir passé un certain temps en métropole. On voit encore le dernier mouvement de mutation. Aucun Réunionnais ne peut rentrer par le biais du système normal. Tous sont rentrés par un coup de pouce. Donc est-ce qu'il faut en faire plus pour rentrer chez soi? Là est la question. Ce qu'on voudrait, c'est que les Réunionnais puissent rentrer par un biais d'un système normal, sans avoir à les quémander à droite à gauche pour pouvoir rentrer. Ceux qui le font parce qu'ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas d'autre espoir de le faire, donc ils le font. Mais aujourd'hui, on demande à ce que ce soit clair et qu'on ait une police plus représentative de la Réunion, c'est-à-dire un peu plus jeune, parce qu'on a une population qui augmente de jour en jour, qui est de plus en plus jeune. Donc voilà, une police de plus en plus jeune, une police représentative du bassin local et une police un peu plus efficace. Gilles Le Perlier, sur la réaction de Jean-Paul Virapollet, alors. On voit que... Est-ce que vous partagez ou pas On peut être d'accord en partie, et notamment concernant les policiers, où il y a une nécessité effectivement de revenir dans l'ancien système. Oui. Au-delà de ça, je ne peux pas cautionner qu'ils disent que c'est bon pour tout le monde, que les Réunionnais partent 5, 10, 15 ans, et ensuite sans perspective de revenir à la Réunion. Parce que c'est bien là le problème, c'est qu'aujourd'hui on dit à des jeunes, allez-y, formez-vous, vous inquiétez pas, vous rentrerez dans 1, 2, 3 années, et on voit qu'au final, ça prend 5, 10, 15, 20, voire 30 ans avant de revenir à la Réunion, parce que là aussi nous avons des postes disponibles à la Réunion, parce que nous avons une croissance démographique beaucoup plus forte, nous avons des besoins qui sont différents, notamment de la fonction publique, que ce soit les enseignants, la santé, la justice ou même la police, et que des postes sont disponibles, et qu'on prenne des gens de l'extérieur, alors que nous avons des personnes qui sont formées et compétentes pour occuper les postes à la Réunion, et derrière ça, il y a des familles qui sont sacrifiées pour que ces jeunes puissent occuper ces postes. Le standard de Réunion Première au 0262 99 2000, quel est votre sentiment sur la mutation des fonctionnaires en Outre-mer? Les ultramarins, les Réunionnais comme les Antillais, les Calédoniens, les Mahorais, les Saint-Pierrais, doivent selon vous rentrer au pays facilement? En clair, que nous leur facilitons ce retour chez eux. Qu'en pensez-vous? Et surtout, que pensez-vous de ce débat? Est-ce que cela est possible? Connaissez-vous des Réunionnais dans la fonction publique qui patientent depuis des années pour décrocher un billet retour? Qu'en est-il du rapprochement familial? Le combat qui est mené est-il légitime? 0262 99 2000. Jean-Michel de Sainte-Marie est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour. Voilà, avant de commencer, il faut peut-être faire une minute de silence, c'est trop long, pour le fonctionnaire des eaux et forêts qui s'est suicidé parce qu'il ne pouvait pas... ça s'est passé aux eaux des forêts de Saint-Denis, parce qu'il ne pouvait pas revenir à la Réunion, parce que sa femme était là, il fallait qu'il reste en métropole. Ensuite, en discutant un peu avec les syndicalistes,
ce qui représente surtout les gens qui viennent de France à ici, l'Outre-mer est considéré comme la cerise sur le gâteau pour des fonctionnaires syndicalistes qui ont rendu service au syndicat. Alors là, c'est vraiment un peu faux. Hein. Et donc, ça a duré tant que la surrémunération outre-mer vont plus durer. C'est surtout un côté financier qui pousse ces gens-là à venir ici, au détriment des gens qui sont le retour chez eux. Essentiellement, le point financier, selon Jean-Michel, merci d'avoir appelé de Sainte-Marie, Idriss Rangassami. Oui, mais concernant le plan financier, oui, c'est sûr que c'est un attrait pour les personnes qui veulent venir. Sauf qu'aujourd'hui, on habite à l'île de la Réunion, loin de tout est exporté, donc tout est plus cher. Donc pour les Réunionnais qui veulent revenir, c'est pas l'attrait financier qui les intéresse, mais surtout l'attrait de revenir travailler sur son île pour faire évoluer son île et donner un coup de main à son île. C'est le Réunionnais qui revient, apporte son expérience, apporte ses connaissances et donne espoir aux jeunes Réunionnais qui sont bloqués ici, qui ne veulent pas sauter le pas, et qui leur donne espoir pour partir. Maintenant, la surrémunération, aujourd'hui, on peut pas en parler parce que voilà, c'est quelque chose qui est ancré parce que légitime par rapport aux prix qui sont appliqués à la Réunion. Donc, baisser la surrémunération ou l'enlever, c'est un faux débat. Pour bien comprendre, Gilles Leperlier, le concours est national. Le concours est national. Les risques, on les a mesurés avant. Les risques, on sait ce que c'était la condition aussi. Oui, mais tout ce qu'on constate aujourd'hui, et notamment parce que c'est là où il y a le plus de personnes, c'est dans l'éducation nationale. Vous avez un gouvernement qui vient de créer des postes supplémentaires, justement parce qu'ils veulent faire de l'éducation une priorité. Sur les postes supplémentaires qui ont été créés l'année dernière, nous avons encore 400 postes vacants au niveau national. Parce qu'au niveau national, nous avons une crise des vocations. Les personnes, en France, ne veulent plus être enseignants pour diverses raisons. Par contre, à La Réunion, on a une attractivité importante qui peut être due à plusieurs facteurs, hein, pas seulement le soleil et les jolies filles à La Réunion. Et on voit que sur cette question-là, les gens se battent pour venir à La Réunion. Ils ne se battent pas sur les postes vacants qu'il y a en France. Mais par contre, on prend les Réunionnais qui viennent d'avoir leur concours et on les envoie dans les académies qui ne trouvent pas preneurs en France, que ce soit Créteil, Versailles, etc. Donc on voit bien, et c'est un exemple qui nous montre le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des postes qui sont disponibles à La Réunion, qui échappent aux personnes de La Réunion, et que nous avons des postes en France dont personne ne veut, et encore une fois, on envoie les créoles là-bas. Ça avait un nom à l'époque. Et aujourd'hui, on recommence ce système-là. Gilles Leperlier de la JFR, Idriss Rangassami du collectif GBX 974 sont les invités de Coup de poing dans l'actu. Coup de poing dans l'actu, un seul numéro, 99 2000. Christian de Saint-Pierre, bonjour Christian. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Au-delà, pardon, ma question, donc au-delà du système national, hein, parce que tout le monde est français, donc il y a une réglementation respectée concernant l'imitation. Est-ce qu'il ne serait pas possible, parce qu'il semblerait que dans certains ministères, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, il y a des non-réunionnais qui sont mutés comme ça, à La Réunion. Et ce n'est pas des vieux. Hein. Alors, au-delà du rapport Le Breton, est-ce qu'il n'est pas possible de mettre en place un comité de vigilance dont le rôle serait d'éplucher les différentes mutations pour voir si c'est légal et légitime? Voilà ma question. Merci. Merci Christian. Est-ce que cela est possible, un comité? Le comité, il y a déjà une commission qui est là pour valider les mutations, mais ce qu'il faudrait, c'est mettre des critères bien définis et qu'ils soient respectés. C'est-à-dire la mise en place des centres d'intérêt moraux et matériels qui permettent de définir qui est originaire ou pas et de cela obtenir une bonification de points. Et là, si ces règles-là sont vraiment bien respectées, ben on aurait un classement qui permettrait aux personnes voulant la mutation de se projeter, de savoir voilà, où est-ce qu'ils en sont dans le classement, où est-ce qu'ils en sont pour la mutation. Voilà, il faudrait bien l'encadrer et un système moins opaque aujourd'hui. Avant de retrouver Laurence de Saint-Denis, Gilles Leperlier. Oui, on voit bien que sur les postes disponibles à La Réunion, il y a un problème de transparence, aussi bien dans le public et dans le privé. Et au-delà du comité de vigilance, il faut qu'on puisse dresser les besoins en emploi dans le public et dans le privé sur plusieurs années, afin de pouvoir bien sûr adapter les formations, mais aussi adapter le nombre de places au concours, afin qu'aucun poste n'échappe aux personnes de La Réunion, et bien sûr, comme Idriss le disait, mettre en place des CIMM qui fonctionnent et qui permettent justement le retour des Réunionnaises, des Réunionnais. Vous prenez la parole sur l'habitation des fonctionnaires sur l'île. Laurence, bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour. Moi, je m'appelle de Saint-Paul, hein. Vous l'avez dit Saint-Denis, mais c'est Saint-Paul, en fait. Excusez-moi. Voilà, hein.
Oui. Allons, voilà. Laurence. Voilà, en fait, c'est deux choses. D'abord, moi, m'y entend dire qu'il y a beaucoup de professeurs absents à droite et à gauche. Et donc, moi, mon garçon avait un prof de français, il n'était pas du tout remplacé, il prend 15 jours. Donc, il y a un poste à La Réunion. Et puis, il y a aussi des postes où il met des... Moi, ça, avant, il appelait ça maître auxiliaire, parce qu'avant, elle était maître auxiliaire. Donc, il y a beaucoup de postes, les pas pourvus, et ils mettent pas ils préfèrent envoyer les jeunes là-bas. Et mon deuxième sentiment, c'est, mais on entend toujours dire qu'il faut que le jeune, ça va pour grandir, pour ouvrir à les. On n'est pas d'accord avec ça, parce que même en restant à La Réunion, nous peut ouvrir à nous et nous peut grandir aussi bien que d'aller en métropole. Passe par la métropole pour être un signe de passage ou de, je sais pas moi, de maturité, mais on n'est pas du tout d'accord avec ça. Il veut dire que tous nos parents, le monde a fait d'autres études à La Réunion, elle n'est même pas sortie. Il veut dire que vous êtes plus couillons que ça que la partie en France. Donc, ça que Vira Poulet l'a dit ce matin, il faut que le jeune, ça va pour ouvrir à lui. Moi, pas trop d'accord avec ça. Il peut épanouir à lui autant ici que là-bas. Voilà, c'était mon sentiment. Merci Laurence. Jean-Yves de Sainte-Thérèse, bonjour. Oui, bonsoir Réunion Première, bonjour à tous les invités ainsi que tous les auditeurs. Bonjour. Je pense que ce problème de l'emploi, les solutions existent. Maintenant, reste la volonté politique. Moi, ce que je propose, c'est un moratoire. C'est-à-dire, il y a énormément de Réunionnais qualifiés en métropole, voire même dans d'autres pays. Oui. Bon, l'Australie, le Canada, on y pense de Bien sûr. Oui. Et en même temps, nous voit arriver à La Réunion des gens de même catégorie d'âge et même niveau de diplôme. Comme il dit moratoire, c'est quoi? C'est que pendant une dizaine d'années, les dispositions législatives réglementaires permettent au Conseil régional, au Conseil général et à la préfecture qui représente l'État de faire voter un dispositif, une loi d'orientation, une loi programme, bon, loi d'orientation pour fixer le cadre, loi programme pour financer, pour que tout emploi à La Réunion nouvellement créé soit réservé aux Réunionnais qui soient soit en métropole, qui veulent revenir, j'en ai déjà une expérience, parce que souvent il dit, il ne prend pas le Réunionnais à La Réunion parce qu'il manque à lui d'expérience. Là, non, en métropole, des Réunionnais, dans tout. Parce que l'élite réunionnaise, ailleurs, le plus souvent, même dans le domaine sportif, le meilleur sportif, là, à l'extérieur, et dans le domaine des métiers, toute catégorie, pour ce public privé compris, n'a énormément de Réunionnais qualifiés qui demandent à venir, mais le problème est que le nombre d'emplois qui existent à La Réunion, si nous regardons tous ceux qui sont à l'extérieur, souvent ça qui est à l'extérieur, mais le plus nombreux que les nombres d'emplois qu'il y en a dans l'île. Mais il n'a pas tout salaire en métropole, il veut retourner. Nana, de la stabilisation, qui veut rester là-bas. Bien sûr. Mais ceux qui veulent revenir, que Nana, les compétences, l'expérience... Qu'on leur donne les moyens. Jean-Yves, voilà. On va aller très vite. Merci. Merci. Pour les Réunionnais pendant une dizaine d'années. Ensuite, nous allons voir. Merci à vous. Merci pour la réaction. Avant de partir au standard, Gilles Leperlier de la JFR et Idriss Rangassami du collectif GBX 974. Ce rapport de Patrick Le Breton, alors, est-ce que ça fait bouger un peu les choses? Ça fait 6 mois maintenant que le rapport Le Breton a été rendu au ministre de l'Outre-mer, Victor Lurel à l'époque, et 6 mois que rien ne change. Et pire, 6 mois, on voit encore des postes qui échappent aux personnes de La Réunion, alors qu'ils avaient les compétences pour occuper ces postes. Donc on a aujourd'hui des rapports, mais aucune décision n'est prise, et en attendant, qu'Abri mange salade, comme il dit. Idriss Rangassami, sur la réaction de notre auditeur par SMS, enlever la surrémunération et le problème est réglé. C'est un faux débat, la surrémunération. Si on enlève la surrémunération, il faudrait baisser les prix, c'est-à-dire appauvrir encore les Réunionnais. Donc encore nous mettre encore le couteau sous la gorge pour pouvoir avoir quelque chose. Aujourd'hui, on demande juste un dû, et ce dû, c'est de pouvoir aider la Réunion. Donc la surrémunération, non. Si on parle de surrémunération, il faut parler des prix qui sont indexés. Donc il faut baisser les prix pour pouvoir baisser la surrémunération. Gilles Leperlier. Oui, juste sur effectivement la question de la surrémunération, je pense qu'il faut avoir un vrai débat sur l'ensemble des revenus à La Réunion et qu'il y ait une suite. Par contre, pour répondre aux deux auditeurs tout à l'heure, Laurence et Jean-Yves, effectivement, La Réunion c'est un grand pays. Il nous doit voir grand. Il n'est pas obligé d'aller là-bas pour que après nous considère le Réunionnais. Et on voit qu'à La Réunion, on a des jeunes qui excellent, on a des jeunes qui réussissent, on a des jeunes que la forme azote à La Réunion, on a des formations un savoir-faire réunionnais. Le Réunionnais est capable, comme il dit, et à partir de là, il faut nous voir grand. Et sur Jean-Yves, bien sûr, il faut que nous répertorions tous les Réunionnaises et les Réunionnais, que les partout dans le monde qui travaillent, et au moins qu'on a un poste disponible à La Réunion, nous propose les autres. Les autres qui veulent rentrer, les autres qui viennent, les autres qui veulent pas, les autres qui restent là-bas. Mais au moins, les autres qui connaissent qu'il y a un poste disponible à La Réunion, les autres qui peuvent tenter d'autres chances et aussi postuler. Jackie de Sainte-Anne, en direct sur Réunion Première. Jackie, bonjour.
Oui, Claude, bonjour. Bonjour à monsieur le Perrier. Bonjour monsieur le policier qui veut ça. Idriss Rangassamy. Moi, je suis complètement à côté de l'idée. Hein. Je crois que ces policiers-là, ils ont passé un concours, non? Le concours est national. Donc, quand on est français, donc on fait métier dans n'importe quel département de métropole et de Navarre. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, le Réunionnais en métropole, ils sont prioritaires par rapport à un Parisien, un Auvergnat ou bien un Breton. Et puis, je crois que monsieur... Comment s'appelle monsieur là, le policier là? Idriss Rangassamy, Jackie. Monsieur Rangassamy, il ne faut pas se leurrer. Tout le monde sait que vous voulez venir à la Réunion, surtout c'est parce qu'ici, il y a la surélévation des fonctionnaires. Pourquoi pourquoi les Corses ne demandent pas à être mutés en Corse? Parce qu'ils sont payés comme en métropole. Mais si en Corse, il y avait aussi cette immigration, beaucoup de Corses auraient quitté l'Hexagone pour rentrer dans leur pays. Nous, le Réunionnais, là, on n'est pas si bête que ça. On sait que c'est le fric qui attire les métropolitains et même les Réunionnais à rentrer dans l'île. Si demain matin, on remet à plat, comme dit M. Le Perrier, les problèmes de salaire à la Réunion, vous verrez qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont demander la mutation vraiment de temps en temps, mais ce ne sera pas une obsession. Et malheureusement, aujourd'hui, on constate que beaucoup de fonctionnaires dans la police, dans l'enseignement, il y a moins, je veux dire, en gendarmerie, il n'y en a même pas, parce que là-bas, ils ont un autre système de mutation. Et dans la police, c'est vraiment tout le monde déroule la caille parce que c'est bien payé. Voilà. Moi, je crois qu'il faut être honnête. On a passé un concours national, on est réunionnais, on est français, donc on attend le tour, ou bien, et souvent, les épouses, ils viennent à la Réunion d'avance pour que le monsieur en question puisse être muté à la Réunion. Ça aussi, c'est pas normal. Vous pensez que tous les moyens sont bons, Jackie, selon vous, hein, c'est ça? Allez, c'est normal. Et en plus, ce problème-là, on en discute depuis, ça fait au moins 10 fois que j'étais allé dans cette radio pour parler de ce même problème-là. Il y a des problèmes plus graves à la Réunion que les problèmes des policiers. Déjà, ils sont bien payés. Souvent, ils sont à la Réunion, ils ne travaillent pas du tout. Hein, quand même, on fait appel à eux souvent pour des problèmes, ils ne viennent pas, ils ne se déplacent pas. Et puis on veut encore mettre des gens ici que des brigadiers, des sous-brigadiers. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui ont la cervelle, des gens qui peuvent faire avancer l'île, et puis qui ont la cervelle à la tête. Voilà. Merci Jackie. Idriss Rangassamy. Ouais, pour répondre à ce monsieur, il faudrait qu'il se renseigne un petit peu au niveau des salaires. C'est des grilles salariales, hein, c'est des grilles salariales qui sont votées, et dans toute la fonction publique, c'est les mêmes grilles. Donc, que ce soit dans la police, dans l'éducation nationale ou dans d'autres administrations, ce sont des grilles salariales avec des rémunérations pareilles pour tout le monde. Donc, concernant après les Réunionnais qui veulent revenir, oui, les Réunionnais, c'est un concours national, ils sont partis en métropole. Est-ce que vous voyez en Corse, il y a beaucoup de non-Corses qui travaillent en Corse ou qui habitent en Corse, qui peuvent acheter en Corse? C'est faux. Donc, il faudrait qu'il se renseigne un petit peu, ce monsieur-là, qu'il sorte un petit peu, qu'il voie un petit peu à l'extérieur comment ça se passe. Et concernant les jeunes qui veulent revenir, c'est pas parce qu'il y a la surrémunération, c'est surtout parce qu'il y a leur famille et leurs origines, les coutumes de la Réunion qui font l'identité de la Réunion, qui les font revenir. C'est le seul département en France où il y a beaucoup de demandes de retour des originaires. Pourquoi? Pas parce qu'il y a l'argent, c'est parce qu'on a grandi ici, on a vécu ici, on a nos terres ici, on a nos familles ici, et nos familles vieillissent, nos parents vieillissent, et ils ont besoin de nous. Donc que ce soit pour nos parents, mais que ce soit aussi pour notre identité réunionnaise, qu'on a amené en métropole, mais qu'on ne veut pas la perdre également, parce qu'en étant trop éloigné de la Réunion, on risque de la perdre. Donc il y a ça, mais aussi, il parle les policiers n'interviennent pas. Il y a un gros manque d'effectifs à la Réunion, qui est connu de l'administration, et il y a une grosse demande des Réunionnais à revenir. Donc voilà, aujourd'hui, il ne manque que de la volonté pour faire revenir ces Réunionnais. Et concernant le dernier point que monsieur parlait, je veux revenir sur la surrémunération, qui se renseigne bien dans toutes les administrations. C'est le même taux qui est appliqué à tout le monde. Donc voilà, c'est un faux débat. Hein. Les policiers réunionnais ne sont pas plus payés que les fonctionnaires de l'éducation nationale ou d'autres fonctionnaires. Alors, un jeune qui est originaire de Normandie, hein, vous savez où c'est, donc il passe son concours dans la police nationale, il est muté à Marseille. Donc le problème, il n'est pas autre pour lui. En 3 heures, il est chez lui. Il est aussi dans la même galère. Alors, en 3 heures, il est chez lui. Et ici, à La Réunion, c'est une île. C'est une île avec ses coutumes, ses us et coutumes, son identité particulière. Et comme je vous ai dit, comme je disais, celui qui est muté à Marseille, qui est de Normandie, en 3 heures, il peut rentrer chez lui. Dès qu'il y a un décès dans sa famille, il est présent. Dès qu'il y a quelque chose important pour lui, il peut être présent. Et qui est le contraire d'un Réunionnais. Gilles de Perlier, avant de partir, retrouver Harry de Paris qui patiente. Oui, juste pour répondre à Jackie, déjà à La Réunion, avec le taux de chômage qu'on a, qui est l'un des plus forts
taux de chômage de France et d'Europe, la question de l'emploi, c'est la priorité des priorités. Et c'est bien que justement les médias et Réunion Première puissent en parler, et on n'en parle pas suffisamment. Au-delà de ça, on voit que derrière les chiffres, et derrière ce problème de mutation, il y a des personnes qui souffrent. Un éditeur en a parlé tout à l'heure, c'est le cas aussi dans la police. On a vu malheureusement des drames. On a aujourd'hui des jeunes qui sont prêts à démissionner pour rentrer à La Réunion, donc on voit bien que c'est pas une question d'argent, c'est qu'ils veulent retourner dans leur île, ils veulent retourner dans leur pays, et au-delà de ça, oui, le concours est national, oui, il n'y a pas d'école de police à La Réunion, mais quand ils partent, on leur dit, inquiète pas, à la sortie d'école, vous serez prioritaire et vous rentrerez à La Réunion. Ils attendent, ils vont, ils gagnent leur diplôme, ils ont le concours, ils attendent 3, 4, 5 ans, et au fil des ans, plus les ans passent, et plus les années passent, et plus ils doivent attendre encore pour rentrer, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains attendent 15, 20, 30 ans, et derrière ça, il y a des déchirements, un éloignement, et à La Réunion, la région voisine, elle est à 12 000 km. Donc c'est pas comparable à aucune région de France et de Navarre. Direction le standard de Réunion Première. Vous aussi, composez le 0262 99 2000 et prenez la parole. Mais nous dirons un mot aussi sur les postes qui échapperaient, selon vous, aux Réunionnais dans le privé, parce qu'on parle beaucoup de la fonction publique, mais il y a aussi des problèmes dans le privé. Harry de Paris, bonjour. Bonjour. Donc voilà, bonjour à Idriss et puis à son... Gilles Le Perlier. Voilà, Gilles Le Perlier qui est juste à Bonjour, côté. bonjour. Bonjour tout le monde. Donc voilà, donc moi je rejoins un petit peu, je ne rejoins pas du tout l'intervention de Jackie qui était juste avant, parce que je me sens pas du tout concerné. Pour précision, donc je suis moi-même fonctionnaire de police depuis 11 ans, donc en Ile-de-France. Ça fait une paire d'années que je demande à rentrer à La Réunion. Et on est confronté à beaucoup de difficultés, justement, donc de mutation par rapport au nombre de points, par rapport à cette ancienneté de la demande qui n'est plus maintenant. Et nous, justement, notre combat, c'est de revenir justement à cette ancienneté de la demande. Maintenant, de là à dire que les Corses ne font pas de demande pour repartir en Corse, c'est un faux débat. Je pense que Jackie devrait bien se renseigner par rapport à ce qui se passe ici en interne. Nous sommes en interne et je peux vous confirmer que tous les originaires de tel ou tel département de France ou de Navarre, on veut tous rentrer chez nous. C'est simple, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question tout simplement de vie et de paix sociale. Moi, je suis en métropole depuis 11 ans maintenant. J'ai une condition particulière. Ma mère qui vit seule à La Réunion, elle est âgée. Et moi-même, ici en métropole, je dois justement essayer au maximum de subvenir à mes propres besoins ici, pour ma famille à Paris, et subvenir aux besoins de ma famille à La Réunion, parce qu'elle ne peut pas s'en sortir toute seule. Donc, nous avons tous des conditions particulières, mais effectivement, arrêtons de dire que le fait de rentrer à La Réunion, c'est par rapport à la surrémunération, c'est un faux débat, et là je rejoins, et justement Idriss. Par contre, moi ce que je voulais poser comme question, c'est est-ce qu'il serait possible, pour justement trouver des solutions à des mutations vers La Réunion, revenir sur la redéfinition du redéploiement police-gendarmerie, notamment une ville comme telle que la ville de Saint-Paul, il y a un nombre important d'habitants, et le fait au 1er septembre 2003, nous sommes repassés à Saint-Paul en zone gendarmerie. De fait, nous fermons les postes pour les fonctionnaires police à La Réunion. Ouvrons des postes des postes tels que des commissariats dans les grandes villes comme Saint-Paul. Ça pourrait apporter justement un souffle nouveau pour La Réunion, un souffle nouveau pour les mutés pour La Réunion, et on n'aurait pas, comme cette année, ce manque d'effectifs face à cette mutation qui est pour nous catastrophique. Nous avons 14 mutés cette année pour La Réunion, alors que en début d'année, nous avons fait des revendications, des manifestations, et on a demandé au moins, il y a un manque d'effectifs d'au moins 200 fonctionnaires de police pour La Réunion. Et sur 200 effectifs en manque, on envoie uniquement que 14 mutés à La Réunion. Ces 14 mutés, ce n'est pas, comme on le sait tous, malheureusement, sur un mouvement général normal. Donc voilà, donc on a des gros problèmes au niveau des mutations. Et arrêtons de dire que c'est la surrémunération, mais tout simplement que nous avons besoin, nous, après plus de rentrer au pays, de rentrer à La Réunion, chez nous, notre famille, et retrouver nos familles, nos ancêtres et notre terre. Merci Harry. Ça fait 11 ans qu'il est en métropole, donc d'après son témoignage. Idriss Rangassami. Oui, comme dit Harry, oui, tout à fait. Bien sûr qu'il manque des effectifs à La Réunion. Et pour pouvoir rapatrier pas mal de fonctionnaires, il faudrait revoir ce redéploiement police-gendarmerie.
Il y a des secteurs comme la ville de Saint-Paul, le Tampon, Sainte-Marie, qui sont en pleine expansion démographique ou qui mériteraient de passer en secteur police. Et là, la création de secteur police pourrait ouvrir plus de postes aux Réunionnais et apporter voilà, une vraie vision de la sécurité à La Réunion. Coup de poing dans l'actu, un seul numéro, 99-2000. Gilles Leperlier de la Schiffer, Idriss Rangassami du collectif GPX 974 sont les invités de Coup de poing dans l'actu. Et un mot sur ces emplois, notamment dans le privé, Gilles Leperlier. On voit aussi que dans le privé, des postes continuent à échapper aux personnes de La Réunion. On a vu dernièrement des dizaines de Réunionnais qui étaient allés se former dans une entreprise en France afin de pouvoir travailler, ils l'espéraient en tout cas, sur une nouvelle route du littoral. Avant même la fin de leur formation, ils ont été licenciés et remerciés. Aujourd'hui, sans perspective de travailler. Pour quelle raison? Aucune raison pour l'instant qui était annoncée. En tout cas, les jeunes qui ont témoigné, ils font part de leur désarroi et surtout des promesses qu'on leur a faites. C'est-à-dire, allez travailler, allez vous former. Et au mois de décembre, vous finirez votre formation et vous pourrez travailler sur le chantier de la route du littoral. On voit que ce n'est pas le cas. On voit également, parce que les informations nous reviennent, qu'à Air Austral, dernièrement, on vient d'embaucher un responsable informatique qui vient de l'extérieur. Alors qu'on avait des personnes compétentes pour travailler sur l'île. Et pire, Air Austral qui est financé par une collectivité qui prend la préférence aux Réunionnais et la priorité aux Réunionnais. Et on voit que dans les faits, c'est différent. Là aussi, sur la nouvelle route du littoral, d'autres infos nous reviennent, notamment les postes d'encadrement, chef de chantier, responsable de logistique et responsable du personnel, des gens qui viennent déjà de l'extérieur et qui sont déjà arrivés pour occuper les postes à La Réunion. Là aussi, quelle est la transparence sur ces recrutements? Et dans certaines municipalités, par exemple, on l'a vu également. Responsabilité. On l'a vu lors du recrutement de la nouvelle directrice générale des services à la mairie de la Possession, où là aussi, nous avions au CNFPT des personnes qui ont le grade et qui sont disponibles pour occuper les postes, des jeunes qui viennent d'avoir leur concours et qui peuvent occuper le poste, et malgré tout, Madame le maire de la Possession préfère embaucher quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qu'elle connaissait, à la place d'une Réunionnaise, d'un Réunionnais qui sont compétents et capables d'occuper les postes. Là aussi, nous avons des propositions et faire en sorte que tous les postes disponibles à La Réunion passent par Pôle emploi. Aujourd'hui, 55% des offres ne passent pas par Pôle emploi, elles passent par des bouches à oreille, des boîtes d'intérim, et on ne donne pas la chance aux demandeurs d'emploi de postuler sur les postes disponibles à La Réunion. Marcel de Saint-Pierre, bonjour. 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 Allez-y, Marcel. Oui, bonjour. Alors, je voulais dire bonjour à tout le monde et surtout à encourager Idriss et Gilles Leperlier dans leur démarche. Merci. En faveur de nos enfants. Parce que moi-même, j'ai un fils qui est dans la police dans sa 11e année. Et il sait pas, il aimerait avoir une date butoir quand même pour dire quand est-ce qu'il peut rentrer, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Et dans cette situation, si on embauche, ma question, je veux dire, si on embauche beaucoup d'ADS à La Réunion, ces fonctionnaires titulaires ne pourront jamais rentrer au bout de quelques années. Mais aussi, la préférence régionale, même si c'est un concours national, doit entrer en jeu. Ça a été mis en place sous François Mitterrand, il faut pas l'oublier. Et dans ce cas, il faut quand même que les fonctionnaires ultramarins puissent avoir une idée quand est-ce qu'ils pourront rentrer au pays, puisque, comme tout le monde, ces enfants-là, ils ont des parents qui vieillissent et qui aimeraient bien avoir les enfants auprès d'eux. Marcel, on l'a bien compris. Merci, merci à vous. Et puis partons sur Saint-André avec Daisy sur Réunion Première. Bonjour Daisy. Oui, bonjour. Alors, donc bonjour tout le monde sur le plateau. Donc bonjour. moi, je voulais intervenir par rapport aux mutations. Donc moi, la meilleure solution, j'y pense, ce serait de fermer tous les concours aux Rayonnais, parce que nous crions trop. Donc moi, je pense qu'il faudrait plus de ça directement là-bas, dans d'autres pays, ou sur la métropole ou ailleurs, pour passer concours. Comme ça, tu vois, c'est autres choix, autres de partir. Parce que là, je trouve que depuis quelques temps, bon, le collectif est bien, on a des jeunes dedans, les super, hein, c'est des jeunes diplômés de La Réunion, patati patata. Et comme disait Monsieur Gilles, je crois, même pour le privé, hein, on a beaucoup, mais bon, ça, il date de la guerre 14-18, qu'elle a toujours en poche ceux qui sont ailleurs que ceux qui sont ici. Donc, la meilleure solution, c'est fermer les concours aux Réunionnais. Tu quittes La Réunion, ça passe concours. Comme ça, tu connais, ça va passer, ça va faire autres choix à autres. Parce que là, c'est pareil. Tu passes un concours national, tu connais que l'hymne national. Nous l'a fait, nous, hein. Moi, des fonctionnaires. Donc, madame, elle a gagné le concours et tout, nous l'a pas en métropole. Mais dès que elle arrive là-bas, la première chose que elle a fait, c'est regarder au niveau des mutations.
comment faire, causer quel papier il faut, et voilà, comment faire la mutation tout de suite. Mais il y en a beaucoup, il ne fait pas ça. Et ça va, il dit, il nous reste 2-3 ans, on va faire après. Mais le 2-3 ans, on va rester là. La date arrive et commence avant où? Et donc, c'est ça qu'il faut apprendre aux gens qui passent le concours. Quand ils passent un concours national, donc, pour tout le monde, si ils ont la mutation là-bas, ben, ils restent, et dès que ils arrivent là-bas, la première chose à faire, c'est de regarder au niveau des mutations. C'est de poser sa mutation. Merci, voilà, merci Désine. Gilles Perlier. Oui, je pense que tout Réunionnais qui partent en métropole, première chose, je crois que c'est ça, c'est de se fixer sur sa mutation. Oui, on voit, et d'ailleurs, ce que disait Daisy, moi je pense que les Réunionnaises et Réunionnais qui partent, et qui justement on leur dit, hein, vous partez, mais vous pourrez revenir dans 1 ou 2 ans, leur seule préoccupation c'est de demander la mutation en priorité, et de faire en sorte qu'ils peuvent rentrer avant. Mais on voit que dans des concours qui fonctionnent, on voit le concours du 1er degré par exemple, qui est un concours régional, un concours qui est passé à La Réunion, et aujourd'hui on voit que les postes n'échappent pas aux personnes de La Réunion, et qu'on a suffisamment de personnes diplômées et compétentes pour occuper tous les postes dans le 1er degré à La Réunion. Et donc là aussi, il y a des choses qui existent, des choses qui fonctionnent, et donc on voit que les Réunionnais peuvent occuper les postes, et surtout, un élément à ne pas oublier, c'est que, comme je disais tout à l'heure, à La Réunion, nous avons des besoins qui sont différents. Nous avons une croissance démographique, une population qui va augmenter encore, et donc nous avons des besoins que d'autres régions en France n'ont pas les mêmes besoins. Et donc ces postes disponibles ne peuvent pas échapper systématiquement aux personnes de La Réunion, surtout quand on connaît la situation sociale et économique de l'île. Céline de Petite-Île, bonjour. Allô Céline, bonjour. En fait, je voulais juste apporter un témoignage. Effectivement, j'entends depuis tout à l'heure qu'on parle beaucoup des enseignants, des policiers. Je voudrais juste préciser qu'il y a aussi d'autres corps de métier qui sont dans la même galère pour les mutations. Il y a également les surveillants pénitentiaires, ce qui est le cas de mon mari. Je pense que ceux aussi qui sont dans les hôpitaux. La justice aussi. Je ne sais pas, au niveau des hôpitaux, c'est un peu la galère. Céline, alors oui, donc vous disiez pour les surveillants de prison, oui. Voilà. Donc mon mari, ça fait 15 ans qu'il est en métropole, 15 ans qu'il demande sa mutation, 3 ans que nous sommes mariés, donc 3 ans qu'il demande sa mutation en rapprochement de conjoint. Nous avons une petite fille qui va avoir 2 ans. Voilà. La dernière commission a eu lieu il y a 1 semaine. Il n'a pas eu la mutation. Et du coup, c'était un couple qui est rentré. Après, je ne remets pas ça en question. C'est un couple de Réunionnais, donc ils avaient tout à fait leur place de revenir. Il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est ce qui m'interpelle moi aujourd'hui, c'est que effectivement, ce couple avait envie de rentrer. Je ne remets pas ça du tout en question. Mais eux, ils avaient quelque part, ils étaient ensemble en métropole. C'était pas leur souhait. Ils ont envie de rentrer. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Nous, on est séparés et ça. Même ça, je veux dire, c'est quand même la galère, en fait, c'est quand même très compliqué, malgré la situation familiale, malgré tout ça, c'est quand même très compliqué de rentrer, en fait. J'imagine que vous suivez ce dossier de très près, notamment sur les mutations de fonctionnaires. Merci Céline, merci pour le témoignage. Idriss Rangassani. Oui, donc, merci à vous Céline. Pour répondre un petit peu à ce que vient de dire l'auditrice, c'est la mise en place des centres d'intérêt moraux et matériels qui doit être mise en place, c'est-à-dire vraiment regarder les situations cas par cas, pour pouvoir réguler l'entrée des fonctionnaires. C'est vrai que ce problème ne se pose pas que dans la police, dans l'éducation nationale, ça se pose dans toute la fonction publique. C'est pour ça qu'il faut un système qui soit, on va dire, pas unique, mais un système commun à toute la fonction publique, qui priorise les centres d'intérêt moraux et matériels, et c'est ce qu'on attend du député Le Breton. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Réunion Première. Je rappelle que vous avez aussi interpellé les ministres, notamment ceux qui viennent, à savoir le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer. Justement, le 20 juin, nous organisons un rassemblement devant la préfecture pour la priorité aux Réunionnais en emploi et mutation. Donc venez tout le monde, il faudrait montrer une grosse solidarité des Réunionnais. C'est ce qui manque à La Réunion aujourd'hui, c'est-à-dire la solidarité derrière cette problématique. Tout le monde est concerné, donc venez tous nous soutenir. Merci Rangassani du collectif GPX 974 et Gilles Le Perlier de la JFR. À très bientôt, messieurs. Merci encore.